Bonjour à tous et à tous, pour ma 221e vidéo de magie. Et c'est pas une vidéo de magie, tiens, comme je viens de dire et comme je me répète à chaque vidéo. C'est pas un tour de cartes, hein. Les cartes on peut les mettre de côté, je les ai sorties parce que j'ai fait un petit tour avant. Il y a quand même un petit moment, enfin je les avais pris pour aller à l'école et je les ai pas rangés. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de freestyle stylo. Je sais pas si vous connaissez, qui permet de faire des figures avec des stylos comme ça. Et je vais vous apprendre ça. Je sais pas si vous connaissez ça. Si vous marquez sur YouTube freestyle stylo, vous allez en voir des très très forts. Moi je sais déjà faire ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc je vais vous apprendre à faire ça. Donc déjà moi normalement c'est vous prenez un effaceur, un effaceur c'est très très bien équilibré. Voilà, on trouve le milieu presque direct. Donc vous prenez un effaceur. Tout à fait normal, hein. Normal. Et ce que vous faites, c'est vous le coincez là. Moi j'ai pris le mien spécial, hein, je l'ai arrangé, etc. pour qu'il fasse mieux. Donc je vais vous montrer dessus là, celui-là je le mets de côté. Donc vous prenez le milieu, enfin vous coincez comme ça entre vos deux doigts, le milieu, voilà. Et là en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez comme ça, faire comme un ciseau quoi, mais comme ça. Vous allez juste bouger ce doigt là. Ça va faire ça. Enfin voilà, position de la main c'est comme ça. Vous pliez ces deux doigts là. Ok. Et après vous comme ça, comme pour dire salut quoi, par exemple. Donc coincez au milieu, vous levez. Normalement vous êtes comme ça. Là vous relâchez ce doigt là, je sais pas comment il s'appelle, et je m'en fiche. Donc vous relâchez. Normalement je vais faire ça. Après vous relâchez l'index. Normalement vous êtes comme ça. Après moi j'arrive pas à faire le petit doigt, hein. Ceux qui sont assez forts normalement ils font pareil. Hop, ils montent celui-là, ils lâchent le petit doigt, ils lâchent celui-là, enfin etc. Donc vous êtes comme ça, tac, le majeur il se lève, voilà. C'est là vous êtes comme ça. Après il faut être sens inverse, celui-là il va se lever, faire comme ça, hop, 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 hop. Vous voyez, vous êtes comme ça, tac, tac, hop, vous tournez le plus possible et vous repartez. Et plus vous vous entraînez, plus ça fait beaucoup mieux. Maintenant, je vais vous apprendre à faire ça. Suivez bien ce que je dis, parce que avant j'étais pareil que vous, hein. Enfin, je connais du monde qui est dans ma classe, qui essaie de faire ça et qui se rate en fait. Ce qu'il fait lui, c'est ça tourne juste au bout des doigts et bah ça tourne tout le temps. Il a du mal à rattraper. Et c'est pas du tout ça la technique. Même moi là, mais j'ai la bonne technique, je sais comment faire, mais j'ai encore un petit peu de mal. Donc c'est normal que je le fasse tomber aussi. Donc la bonne technique, c'est vous tenez comme ça vos deux doigts, par exemple le majeur au milieu et l'index un petit peu plus loin, le pouce entre les deux. Voilà. Là après vous allez lâcher l'index, en fait ça va faire ça. Voilà. Faut vraiment que ça fasse ça, hein. Faut que ça reste comme ça. C'est-à-dire que là vous êtes comme ça. Vous poussez en fait, ça donne comme un petit coup en fait le majeur et vous lâchez en fait l'index. Ça va faire ça. Ok. Donc vous êtes comme ça. Normalement, si vous le faites bien, ça va arriver. Attendez, je continue moi. Voilà. Normalement, vous êtes comme ça. La deuxième étape. Ok. Donc la troisième étape, c'est avec l'élan. Il va faire ça. Avec l'élan. Et la dernière étape, c'est le rattrapage. Vous êtes comme ça. Et avec ces deux doigts, le majeur et l'index, vous allez le rattraper en comme ça. Après vous le refaites comme ça. Donc c'est vrai, c'est très très dur. Moi j'ai pris énormément de temps avant d'apprendre la bonne technique, ça. Et ça fait vraiment pas mal. Par exemple à l'école, en classe, on peut faire ça, hein. J'ai encore un petit peu de mal.
voilà. Donc avec le mien, je trouve que ça fait mieux, il est un petit peu blanc. Faut vraiment prendre le plus grand effaceur que vous avez. Le plus grand de ceux que vous avez. Plus il est grand, plus vous y arrivera. Si par exemple vous prenez un tout petit stylo que par exemple j'ai là, voilà, vous allez vraiment avoir du mal. Même pour faire ça. Voilà, j'ai vraiment beaucoup plus de mal qu'avec ça par exemple. Voilà, là j'y arrive presque. Et ça par exemple, vous prenez un effaceur, pas comme c'est pas du tout le même celui-là. C'est vous en prenez un différent où les bouchons peuvent s'emboîter. Ok. Donc vous prenez un effaceur où les bouchons peuvent s'emboîter. Vous en prenez deux bouchons, deux autres bouchons d'un autre stylo et vous les emboîtez ensemble. Vous êtes comme ça. Normalement là il y en a deux. Si on ouvre, enfin, voilà, il y en a deux. Après, vous mettez du scotch autour pour vraiment pas que ça bouge. Après, comme si quand vous voulez l'ouvrir, mais vous mettez du scotch là, bien en épaisseur pour vraiment bien qu'on voie l'épaisseur. Après, vous faites pareil de l'autre côté, bien sûr. Après, vous prenez les deux milieux pour que ça soit trois parties à peu près égales, pour laisser la place au majeur au milieu. Ouais, là, c'est vraiment un bon équilibre au milieu. Et en fait, là, c'est encore mieux parce que là, en fait, le majeur, on va pouvoir le mettre au milieu, le pouce sur le truc noir, sur le scotch noir, et l'index sur la case qui est là. Donc c'est vraiment beaucoup mieux, et même le rattrapage est l'inverse en fait. C'est que l'index devient au milieu, le pouce sur le deuxième trait noir, et le majeur à gauche. Donc vous remettez comme ça, vous le faites, vous êtes comme ça, hop. Vous pouvez faire ça en sens inverse si vous savez le faire, hein. Moi je ne sais pas faire comme ça, et après vous refaites dans le bon sens, etc. Mais c'est vraiment un très bon effet, et si vous y arrivez vraiment bien. En plus si par exemple vous mettez des couleurs, par exemple là vous mettez juste sur cette partie là le couleur par exemple bleu, hop, là sur celle-là orange, là jaune, et là vous faites pareil, jaune, orange et bleu, mais le bleu clair par exemple, là au milieu, là vous mettez du vert, là par exemple du vert, hop, et quand vous faites ça, en fait ça va faire comme un hélicoptère, ça va faire exactement plein de couleurs, ça va faire vraiment super joli si vous faites vraiment bien. Donc cette vidéo, oui, va durer un petit peu longtemps, mais c'est pas grave, c'est pour vous apprendre des très bonnes choses, hein. J'adore le faire, moi. Je connais la technique depuis pas très longtemps de ça, et je vais peut-être refaire des vidéos là-dessus en m'améliorant, j'espère. Parce que je vais peut-être m'améliorer là-dessus, hein. On ne sait jamais. Donc voilà, c'était une petite vidéo pas de magie que je vais classer dans ma playlist autre que magie. Et donc je vous conseille de vraiment prendre le plus grand effaceur que vous avez. Après vous pouvez faire comme moi, en améliorer un, en l'agrandissant, etc. Vraiment le mien est très bien, même si j'aurais d'autres couleurs de scotch comme ça, ce sera parfait. Comme ça pourrait faire des trucs multicolores. Donc voilà, c'était une petite vidéo de freestyle stylo, hein, que j'aime bien. Donc voilà, allez salut.